Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous faire un petit bilan puisque ça fait 2 ans que je ne suis plus en béquille, que j'ai mis cet épisode de fracture de fatigue derrière moi. Donc pour ceux qui m'ont rejoint récemment, il faut savoir qu'il y a 2 ans et demi, je me suis blessée durant le marathon de Barcelone. Je vous remets le vlog de cette journée un peu catastrophique par ici. Je me suis fait pendant le marathon une fracture de fatigue au col du fémur droit. Donc qu'est-ce qu'une fracture de fatigue? Donc je vais revenir rapidement sur ce que c'est une fracture de fatigue. C'est en fait, ce n'est pas une fracture, donc l'os n'est pas totalement cassé, il est juste très abîmé ou point qu'il pourrait casser, mais ça n'est pas le cas. Et surtout, une fracture de fatigue n'est pas liée à un choc sévère, c'est plutôt lié en fait à un stress, à un mouvement répété qui a abîmé l'os. Moi personnellement, ça a été très difficile en fait de pouvoir connaître la raison exacte de ma fracture de fatigue. C'était un mélange de stress, aussi parce que j'avais des problèmes hormonaux à l'époque puisque j'avais arrêté ma pilule. Il y a eu plein de choses, mais ce n'était ni mon végétarisme puisque mes os étaient en très bonne santé, mes analyses de sang également. Mais moi ce que j'en retiens, c'est surtout que j'étais très fatiguée, très stressée et surtout que j'avais peut-être mal géré ma préparation au marathon de l'époque et que je suis arrivée à ce marathon très fatiguée et qu'au final je n'ai pas si bien géré ma préparation puisqu'au final je me suis blessée. Donc c'est un épisode assez compliqué dans ma carrière de sportive amateur puisque donc je me suis blessée début mars et jusqu'au mois de juillet je n'ai pas pu faire de course à pied puisque pendant ce temps-là j'ai dû être en béquille. J'ai gardé finalement très peu d'images ou de vidéos de moi en béquille parce que psychologiquement ça a été très dur. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent des fois que j'en fais trop. En fait sur le moment quand je me suis retrouvée allongée dans mon lit, dans ma chambre d'adolescente, puisqu'en fait je ne pouvais pas retourner à Paris puisque Mathieu était pas là la journée. Or quand tu es en béquille c'est très difficile de te déplacer. Il a fallu que je retourne chez ma mère pour qu'elle puisse m'aider, pour que je puisse continuer à travailler mais depuis mon lit. Donc ça a été très compliqué, c'était très douloureux. Donc quand on passe de je prépare un marathon, je suis au top de ma forme et au lendemain je me retrouve en béquille, c'est compliqué. Et pendant 3 mois donc j'ai été en béquille. Je me souviens, j'ai fait le salon du running en avril en béquille. Je vous ai remis les médailles cette année là en béquille. Je vous remets le vlog par ici. Bon, il est presque 15h. J'ai fini de donner les médailles et là j'attends Mathieu pour qu'il vienne me chercher. Toujours en béquille, donc là la fatigue se fait sentir. C'était compliqué aussi d'assumer le regard des autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit oh c'est bien fait pour elle, de toute manière c'est une prétentieuse. J'ai essuyé pas mal de commentaires négatifs. Ça faisait 1 an que j'étais coach, donc on se remet beaucoup en question en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. En fait on n'a rien fait, c'est juste une blessure. Et l'essentiel c'est que en juillet quand j'ai fait mon IRM, donc ça c'est très important si jamais un jour, et je ne vous le souhaite pas, vous souffrez d'une fracture de fatigue, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas reprendre les sports d'impact tant que vous n'avez pas passé une IRM approuvant, attestant de la consolidation de l'os fracturé. Sinon vous risquez tout simplement de repartir à la case départ puisque le but en fait des béquilles c'est de mettre le membre au repos pour qu'il puisse tout simplement se régénérer et ça peut être très long puisque une fracture de fatigue est aussi liée à ce qui se passe là-haut. C'est un peu difficile mais j'ai été suivie de près par un radiologue et un rhumatologue. Donc les rhumatologues ce n'est pas que pour les personnes âgées, c'est aussi pour les personnes qui souffrent de fractures tout simplement. Il faut vraiment être clair et vraiment être très bien suivi quand on souffre d'une fracture de fatigue. Depuis, j'ai envie de vous dire, quand j'ai revu mon radiologue, donc j'ai eu mon rendez-vous IRM, donc j'ai vu mon rhumatologue début juin, il m'a dit bon ça a l'air d'être en très bonne voie, donc ça faisait avril-mai, ça faisait 2 mois. Donc il faut savoir qu'une fracture de fatigue au niveau du col du fémur c'est très long parce qu'en fait c'est vraiment un os qui soutient toute la jambe et même si on ne pose pas le pied par terre, qu'on ne met pas de poids dessus, vu qu'il est au niveau de l'articulation de la hanche, le fait juste de tourner dans mon lit, ça sollicite l'articulation. Donc ça a été très compliqué. On appelle ça aussi une petite blessure de mamie, donc c'est pour ça que je me suis surnommée la mamie. Ça a été 3 mois très compliqués, mars, avril, mai, juin, 4 même, 5 finalement. Mais après il faut savoir que contrairement à ce qu'on se l'imagine, j'ai quand même pu reprendre rapidement la natation et le vélo d'appartement d'abord, ensuite le vélo de route.
route. À partir du mois de juin, je crois que j'ai pu reprendre le vélo de route, mais auparavant c'était hors de question. Et début juin, en fait mon rhumatologue m'a dit bah prends rendez-vous pour une IRM, je pense que c'est bon. Sauf que j'ai pu avoir mon rendez-vous à l'IRM que mi-juillet. Donc même si peut-être qu'en juin j'aurais pu reprendre la course à pied, le rendez-vous à l'IRM n'était que mi-juillet. J'y suis allée à vélo en plus, c'est juste à côté de là où j'habite maintenant. Et c'est là où j'ai fait toutes mes IRM, donc on va dire que le radiologue commençait à me connaître. Quand il m'a vu arriver, il m'a dit bon ben j'espère que c'est bon, c'est consolidé. Il a été assez touché par le fait que bah voilà, j'étais on va dire une sportive qui se retrouvait en béquille, c'était un peu compliqué, surtout quand c'est mon métier de faire du sport. Ça a été très compliqué d'ailleurs en termes pour mon métier à ce moment-là, puisque j'ai pas pu travailler comme il le fallait pendant quasiment 5 mois. Hein. Mais heureusement, quand j'ai eu mon rendez-vous, il m'a annoncé que ça y est, c'était bon, la fracture était consolidée et que donc bah, je pouvais reprendre le sport. Forcément, il y a un protocole à respecter de reprise d'appui. On va pas du jour au lendemain courir un marathon, mais l'os est consolidé, c'est clairement le plus important, on va dire. Moi, on va dire que quand il m'a dit ça, je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, bah, c'est vrai que les béquilles, ça limite vachement l'indépendance, on peut plus rien faire tout seul et c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de chance en tant que personne valide d'avoir cette indépendance pour tous les gestes du quotidien et pas seulement le sport. Et quand voilà, j'ai eu l'autorisation de reprendre, bah, je me suis dit il faut absolument que j'en profite. Les premiers mois, d'ailleurs, j'ai pas repris tout de suite la course à pied parce que c'était encore très douloureux. Parce que bien sûr, il y a les douleurs fantômes qui perdurent quand même assez longtemps. C'était très compliqué à gérer d'ailleurs parce que votre cerveau vous dit que vous avez toujours mal alors qu'en fait il y a quand même une IRM qui vous dit non mais c'est bon hein, l'os il est soigné, tu peux faire du sport. Ton cerveau il a du mal après 3-4 mois de béquille à se dire si c'est bon l'os il a repoussé, sans parler du fait qu'il y a eu forcément moi j'ai perdu plus de 5 kilos en 4 mois et c'était que du muscle que j'ai perdu. 2 ans plus tard j'ai encore une asymétrie musculaire entre ma jambe droite et ma jambe gauche, aussi parce que tout a été modifié dans mon schéma corporel puisque maintenant c'est ma jambe gauche qui est devenue ma jambe forte alors qu'avant c'était l'inverse, c'était ma jambe droite. J'ai dû refaire mes semelles, j'ai dû refaire beaucoup de choses parce que mon corps a évolué différemment et même maintenant aujourd'hui je fais plus du sport de la même manière qu'avant cette fracture de fatigue et c'est un peu ça l'histoire et le but de cette vidéo c'est pour vous dire qu'une blessure va, quelle que soit son importance, elle vous permet toujours d'avancer dans le positif puisqu'elle vous apprend toujours sur vous-même. En fait vous n'avez pas besoin de participer à une course et que ça soit un échec. Je peux vous assurer que juste une tendinite ou une blessure c'est beaucoup plus radical pour changer les petits défauts, oh j'ai la flemme de m'étirer. Je vous assure qu'une blessure ça va vous forcer à vous étirer. Et là honnêtement moi ma fracture de fatigue ça a vraiment bouleversé mon approche du sport et avant je faisais un peu de trail et quand j'ai dû reprendre la course à pied après ma fracture de fatigue je ne devais faire que du trail. Alors vous allez me dire oui non mais le trail c'est beaucoup plus dangereux, tu peux tomber. Oui mais le trail c'est sur chemin et les chemins c'est beaucoup plus intéressant, les impacts sont moins forts que sur du béton. Donc je reprenais sur chemin, je reprenais sur l'herbe et c'est là où je me suis dit bon ben ça a été compliqué de se fixer un objectif. À la sortie de ma fracture de fatigue, donc fin août, je m'étais inscrite en fait au Half Ironman de Vichy, donc je vous remets le compte rendu dans la barre d'infos. Mon médecin m'avait dit oui tu peux y participer sauf la course à pied, tu t'arrêteras en fait à la fin du vélo. Et mon rhumatologue m'avait dit lui oui tu peux faire les kilomètres que tu auras déjà repris en course à pied. Donc il faut savoir que fin août, moi j'avais couru que 7 km en tout en un mois, ou 10 peut-être maximum. Sur un half Ironman, vous courez en fait 21 km. Donc autant vous dire que je me lançais sur un half Ironman un mois après avoir repris depuis ma fracture de fatigue. Autant vous dire que c'était risqué. Mais comme j'avais fait du vélo et de la natation depuis pas mal de temps et que c'était d'ailleurs ma seule alternative pour faire du sport, j'étais super bien préparée pour ces deux sports-là. Par contre, la course à pied, j'ai respecté ce que mon rhumatologue m'a dit. C'est-à-dire, j'ai couru les 10 premiers kilomètres et après j'ai alterné marche et course pour respecter le fait que j'étais encore en mode guérison et j'ai préféré faire comme ça. J'ai juste couru un peu les 2 derniers kilomètres parce qu'en fait il faisait tellement chaud et je voulais tellement arriver que je me suis dit bon c'est bon, je me sens bien, j'y vais. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je recommande pour reprendre après une fracture de fatigue. Mais la morale c'est que depuis ma fracture de fatigue, j'ai jamais autant fait de sport à un tel niveau. Je pense que cette fracture de fatigue m'a permis d'apprendre comment fonctionne vraiment réellement et profondément mon corps, physiologiquement. Aussi le fait d'avoir été énormément suivie par des médecins, c'est que j'ai pu faire des analyses cardiaques, osseuses pour savoir finalement comment mon
cœur et comment mon corps appréhende l'effort. Il faut savoir que j'ai un cœur qui est vraiment pas, c'est pas un cœur de sportif, voilà. Moi, ce que mon médecin me dit de manière assez rigolote, c'est que j'ai un... Bon, je suis très féministe, donc on va dire que quand il m'a dit ça, je fais what the fuck. J'ai un cœur de 2 chevaux dans un corps de Ferrari. Donc j'ai les jambes, un moteur de Ferrari, donc ça peut aller très très vite, sauf que le cœur ne va pas suivre, le moteur il va pas suivre en fait. Donc c'est pour ça que depuis je fais que du long, je fais des Ironman, je fais du trail long parce que les efforts très courts, même si je peux muscler mon cœur pour y arriver sur le long terme au niveau cardio, c'est pas bon pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup d'endurance fondamentale pour muscler mon cœur parce que l'intensité ne lui va pas et ça me fait du mal. Mais c'est une autre histoire, mais c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai totalement changé ma manière de m'entraîner. Avant, c'est vrai que j'avais l'habitude de faire tous mes runs en 5 minutes au kilomètre. Maintenant, je suis tout le temps en endurance fondamentale. Je fais tout le temps quasiment tous mes efforts à jeun. Le vélo, c'est aussi en douceur, on va dire. Le seul travail d'intensité que je fais, je pense que ça doit représenter 3%, 5% sur ma semaine, c'est-à-dire que c'est pas grand chose. Le bilan en fait de ces 2 ans, c'est pour vous dire tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, je n'aurais jamais cru le faire un jour et mine de rien, on peut toujours se relever d'une blessure et d'une fracture de fatigue. Donc après ma fracture de fatigue, j'ai fait un half Ironman et j'ai relevé le challenge 30 km de Disney, donc je vous remettrai les trucs ici. Je me suis inscrite à mon premier trail, je crois que c'était, enfin trail entre guillemets, c'était la Saint-Élion en relais. Pareil, donc toutes les courses dont je parle ici, je remettrai les liens là-dessous. Et je me suis lancé le challenge de l'Ironman. Je me suis fait ma revanche, je suis allée courir le marathon de Los Angeles. Anne, donc j'ai pas pu l'accompagner à l'arrivée. Elle est déjà en train de prendre en photo sa médaille. Félicitations! Alors tout en douceur, parce qu'il faut quand même savoir qu'il faut respecter ce protocole de reprise de la course à pied, de reprise du sport. Clairement, les fractionner, tout ce qui est intensité avec fort impact. Je crois que j'ai mis plus de 6 mois. Même au début de ma préparation du marathon de Los Angeles, donc qui était pour mars 2018, j'ai énormément respecté ce protocole puisque j'avais tellement peur de me reblesser. Et pour tout vous dire, même encore 2 ans plus tard, puisque je me suis blessée en 2017, je sens encore des fois des douleurs fantômes. Donc c'est vous dire à quel point ça vous poursuit pendant plusieurs années, tout le temps. Mais il ne faut pas désespérer. Je suis une Ironwoman, j'ai fait un Ironman, j'ai fait 2 half Ironman, j'ai couru 2 marathons, dont un où j'ai enfin battu mon record, puisque je l'ai fait en 3,43 de Tokyo, je vous remets le lien par ici. Et j'ai fait mon Ironman dans un temps assez honorable, en 12h23. Je me suis énormément améliorée en vélo, je me suis énormément améliorée en natation, j'ai persévéré dans le trail, j'ai couru le marathon du Mont Blanc, j'ai couru l'OCC, j'ai couru l'hiver dernier la Saint-Élion en 80 km. J'avais fait le compte rendu, je vous le remets ici. Tout ça pour vous dire qu'une fracture de fatigue, même si sur plusieurs mois c'est un enfer, je me dis mais le sport c'est pas fait pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de se faire autant du mal en faisant du sport. Comment je suis arrivée dans cet extrême là, c'est parce que je m'écoutais pas, parce que je ne faisais pas assez de yoga. On se dit c'est toujours bien en fait de repousser ses limites corporelles, de repousser les limites de son corps, de son esprit, mais je suis désolée, en fait le corps au bout d'un moment il a des limites et il faut aussi respecter des phases de préparation. Par exemple, jamais j'aurais fait un Ironman à la sortie de ma fracture. J'ai attendu 1 an et demi pour me lancer sur l'Ironman. J'ai préparé cet Ironman pendant plusieurs mois et je crois que c'est important de respecter ces temps de préparation pour préparer son corps et ne pas le traumatiser, parce que je crois qu'avant ma fracture de fatigue, en fait, j'étais totalement aveuglée. J'enchaînais bêtement en me disant mais oui ça passe. Je rigolais quand je dormais pas en disant oh c'est bon. Et honnêtement, c'est pas une question de jeunesse ou de vieillesse, c'est juste que votre corps il a besoin de récupérer, il a besoin de repos et je le respectais pas, je l'écoutais pas. Et en fait, on a beau dire oui, j'écoute mon corps, je le respecte en faisant du sport, mais des fois non, on le respecte pas. On ne peut pas le respecter quand on s'inflige, et j'utilise vraiment ce verbe là, quand on s'inflige autant d'heures d'entraînement. Et je sais que c'est ironique de dire ça alors que maintenant je suis en train de préparer mon premier 100 km, j'en reparlerai. Mais en fait, les heures d'entraînement que je suis actuellement, je respecte beaucoup mon corps, je m'étire énormément, je me couche beaucoup plus tôt, je m'aménage des siestes, je mange beaucoup plus, je fais très attention à mon nutrition. En fait, c'est ça, la fracture de fatigue, ça m'a appris que j'étais trop dans un extrême et qu'il fallait
beaucoup plus s'écouter, beaucoup plus se respecter. Parce que le sport, on est là, on repousse toujours ses limites et ça a fait beaucoup changer mon approche du sport, c'est-à-dire que c'est pas no pain, no gain. C'est faux parce que franchement, j'ai le no pain, je l'ai beaucoup moins. Oui, je m'inflige des séances de fractionnés très difficiles, mais au final, j'ai pas de douleur, de pain comme ça. C'est vraiment, ça représente rien sur mon entraînement. Quand je m'entraîne pour le trail, c'est vrai que c'est long, mais c'est pas parce que c'est long que ça me fait du mal. En fait, le corps il s'habitue à l'effort long, mais c'est un effort qui est doux, le cœur est jamais dans le rouge. Je cherche toujours à bien récupérer pour mes jambes. Et donc finalement, je crois que j'ai jamais autant fait des gros challenges depuis ma fracture de fatigue. Donc c'est ça ce que j'ai un peu envie de montrer parce que je sais à quel point des fois les blessures ça peut vous faire du mal au moral, ça peut vous désespérer parce que vous ne voyez pas l'issue. Mais au contraire en fait apprenez sur vous, prenez ce temps là pour vous remettre en question et pour découvrir d'autres sports, d'autres activités, d'autres capacités que vous pouvez avoir parce qu'il n'y a pas que le running comme sport, il y a d'autres sports intéressants dans lesquels vous pouvez vous épanouir ou d'autres activités parce que je sais que des fois le sport ça rouvre en fait une porte dans vos hobbies et vous pouvez avoir plein d'autres hobbies que le sport et cette blessure c'est juste là pour vous montrer que votre corps à un moment donné a dysfonctionné mais parce qu'il était fatigué, parce que vous l'avez pas écouté, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui fait que voilà. Donc moi c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le bilan 2 ans après ma fracture de fatigue c'est je m'étire, je bois plus, je fais plus attention mais j'ai jamais autant relevé de défis depuis ma fracture de fatigue et que c'est une aventure juste magique et que j'ai envie pour vous qui m'écoutiez de vous montrer que on se relève après une fracture de fatigue, ce n'est pas une impasse. Au bout de l'impasse de votre fracture, il y a un escalier horrible qui vous monte dans une autre rue. C'est une image rigolote mais c'est juste si vous courez des fois à Montmartre, souvent les rues on dirait des impasses mais en fait il y a des escaliers pour vous monter dans le niveau suivant. Et bah là c'est pareil, vous avez toujours une issue suite à votre blessure et des fois vous vous rendez même pas compte quelle porte vous ouvrez après cette blessure. Et n'oubliez pas que vous avez toute votre vie pour participer à plein de courses, pour vivre des expériences uniques. Alors savourez chaque expérience, même les plus négatives, parce qu'il y aura toujours quelque chose d'intéressant qui va en ressortir. Et je crois que moi c'est ça que je retiens de ma fracture de fatigue 2 ans après. C'est savoir dire non, ce soir je vais pas courir, je suis fatiguée, ça sert à rien, ça ne va rien apporter à mon entraînement, ça va rien m'apporter à moi. Je souffle, je cale mes fesses dans le canapé, je regarde Netflix et c'est très bien et je ne culpabilise pas. Parce que c'est vrai que les réseaux ont tendance à nous faire culpabiliser en disant purée si elle le fait, je le fais. C'est faux, il faut vraiment prendre que le positif dans votre pratique et prendre un pas de recul durant votre blessure ou même au quotidien pour pouvoir vraiment savourer ce que vous faites dans le sport. Je me suis un peu totalement éparpillée. Au début je voulais faire... je sais pas si c'est vraiment la vidéo que je voulais faire pour mon bilan de 2 ans après ma fracture de fatigue. Mais il est certain que j'ai beaucoup changé depuis ce moment avec mes béquilles. Je regrette un peu de vous l'avoir caché ces 3-4 mois avec mes béquilles, mais en fait j'étais dans une situation où je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quel exemple je donne, parce que je considère vraiment mes réseaux sociaux comme j'ai envie de vous inspirer à faire de sport et là je me disais mais quel exemple je leur donne, je suis moins que rien. J'étais très négative, très déprimée dans ce moment-là et j'avais pas envie de le partager, j'avais envie de rester toute seule et je pense que ça m'a fait du bien et ça m'a fait progresser dans ma petite tête pour retrouver le positif dans ce négatif. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de mettre des petits extraits de tous les challenges que j'ai relevés depuis 2 ans et j'ai hâte de la suite parce que je n'en sais rien, je ne la connais pas la suite. C'est au fil des saisons et des envies. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Je vous dis à très vite, bye bye.